Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci, j'ai déjà commandé. Comme d'habitude, dans la maison, le premier plat sera une surprise. Pourquoi tu m'as fait venir ici et pas dans ton cabinet? Je voulais t'inviter à déjeuner. Est-ce que tu aurais consulté un autre médecin ces derniers temps, par hasard? Pourquoi n'as-tu pas vu un autre médecin? Je sais que je suis gravement malade. Je n'ai pas besoin de voir un autre médecin. Je n'ai aucune envie d'être ici. En fait, tu n'aurais pas dû m'inviter. Je veux te dire la vérité. Je ne veux pas la connaître. Tu as encore environ 3 ou 4 mois à vivre, tout au plus. C'est de ça dont je voulais te parler. À quoi penses-tu? Parce que... à tout ce que je voulais faire quand j'aurais arrêté de travailler, je voulais faire tant de choses. Je voulais voyager dans les pays chauds. Tu n'as plus beaucoup de temps devant toi maintenant. Je voudrais t'aider. Peter. Il faut peut-être que je te remercie. À quoi penses-tu? À Karsten. À qui d'autre veux-tu que je pense? Tu devrais seulement songer à toi maintenant. Tu veux que je prenne des vacances? Tu veux qu'on parte en voyage? Peter. À qui d'autre veux-tu que je pense maintenant? On n'a pas arrêté d'en parler ces 2 dernières années. Écoute-moi. Plus rien d'autre ne compte. Quand je serai mort, lui sera toujours vivant.
Que s'est-il passé, docteur? Absolument rien, merci. Vous êtes en communication avec le répondeur automatique du cabinet du professeur Wissner. Le cabinet restera fermé jusqu'au 25 de ce mois. En cas d'urgence, veuillez vous adresser au commissariat de votre quartier. Vous êtes en communication avec le répondeur automatique du domicile du professeur Wissner. Je suis absent pour le moment. En cas d'urgence, veuillez vous adresser au... Oui, j'écoute. Allô, qui est à l'appareil? Ici Karsten Gernot. Allô? Qui est à l'appareil? C'est toi, Michaela.
Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te voir, Karsten. Eh bien, tu m'as vu maintenant. Karsten! Je ne vous ai pas entendu arriver. Vous devriez vous dépêcher. Vous allez être en retard à tous vos rendez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Ça n'a pas d'importance. Monsieur Bourgman sera là? Quoi? Oui. Le soleil brille, mais il fait pas bien chaud. Mon Dieu, dire qu'une chose pareille s'est produite à côté de chez nous. Nous sommes sûrs d'avoir entendu une voiture démarrer après le coup de feu. Et tout de suite après, mon mari vous a appelé. Le corps est vraiment en très mauvais état. Ça serait pas étonnant, en fait, qu'il y ait eu plusieurs coups de feu. De la chevrotine? Mais de la chevrotine. Plusieurs? Oui, c'est possible. Dire qu'on l'a tiré sur lui avec de la chevrotine. Monsieur Gernot C'était un homme très agréable. Sa femme est plus jeune que lui. Oui, c'était vraiment un voisin charmant, et sa femme aussi. Ah oui, tel dont, au fait, on l'a pas encore vu, cette dame-là. Je crois bien qu'elle est allée rendre visite à sa sœur. Où habite-t-elle? En Amérique du Sud, c'est ce que Monsieur Gernot nous a dit. C'était le premier voyage de Madame Gernot depuis son mariage, seule. Alors, Martin, de nouveau? Les autres voisins n'ont rien entendu. Pas de coup de feu, pas de voiture. Et ils n'ont rien vu non plus. Sa femme s'appelle Michaela et elle est en voyage. Vous non plus, vous avez rien vu, n'est-ce pas? Non, quand je suis arrivé, il était trop tard. Nous sommes assez loin les uns des autres. Ce qui est parfois pas plus mal, en fait. Bah oui, oui. Si vous voulez bien, vous allez accompagner mon collègue pour faire votre déposition. Suivez-moi. Il paraît qu'il aimait chasser autrefois. Il s'est marié il y a tout juste 2 ans. Il a acheté cette maison. Il était heureux et elle aussi. Il n'avait plus ses parents. Actuellement, son frère construit une aciérie pour les Chinois. Il était conseiller en gestion et avait son bureau à domicile. Il n'avait pas d'enfant. Va donc savoir pourquoi il est mort maintenant, hein. Mais surtout, ne viens pas me dire qu'un de ses clients l'a tué, parce qu'il venait de faire faillite. Mais je ne suis quand même pas si bête. On m'a dit que sa secrétaire serait là à midi. Je l'attends? Bah oui, oui c'est ça. Attends là, puis amène-la-moi au commissariat tout de suite après. Tout marche comme sur des roulettes aujourd'hui, on dirait, hein. Tu trouves pas, toi? Quelle vie on mène, hein? Vous retournez dans la maison? Ah non, j'ai terminé. Martin. Martin. Oui? Et qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Je tape à la machine la déposition de Baumgartner. Peux venir me voir 1 minute, s'il te plaît? Oui? On t'a appris du nouveau, là-bas? Non.
Gert est rentré avec toi? Non, il est resté là-bas. Quand je suis parti, il y a un paysan qui arrivait avec son tracteur dans la propriété. Bon, je peux y aller? Oui. Merci. Oui, entrez. Je m'appelle Vera Paschke. Köster. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis la secrétaire de Monsieur Gernot. Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé travailler aujourd'hui? J'ai appris la nouvelle ce matin en écoutant la radio et je ne supporte pas ce genre de spectacle. Vous êtes déjà en deuil, vous perdez pas de temps, vous, au moins. Je m'habille toujours en noir. Je vois. Eh ben, c'est malheureux à dire, mais on n'a pas encore appris grand-chose. Est-ce que par hasard vous sauriez où pourrait se trouver Madame Gernot? Vous avez vraiment pensé à tout, à ce que je vois. Ça va faire 30 ans que je travaille pour Monsieur Gernot. Toute seule? Oui. C'est moi qui m'occupais de tout. Martin! Madame? Appelle Madame Michaela Gernot à ce numéro, s'il te plaît. Elle est à Bogota. Explique-lui ce qui s'est passé, hein? Bogota? Mais dites-moi, commissaire, est-ce que c'est direct? Oh, ben, on n'est pas les PTT ici, hein? Excusez-moi. Ouais. Mon Dieu, la pauvre femme. D'après vous, qu'est-ce qui aurait pu avoir intérêt à ce qu'il meure? Sa femme héritera de 2/3 de sa fortune et son frère du reste. Un joli héritage. Je vous ai pas demandé qui étaient les héritiers. Mais vous auriez bien fini par me poser la question. Oui. Vous voulez sans doute aussi l'adresse de son frère en Chine. Inutile d'essayer de le joindre par téléphone, ça ne serait pas possible. Monsieur Gernot ne pouvait pas souffrir son frère. Est-ce qu'il avait des ennemis? Michaela Gernot est partie de Bogota hier soir. Elle doit faire escale à New York pour rendre visite à quelqu'un. Sa sœur ne savait rien de plus. Ah, au fait, pour appeler Bogota, il faut faire l'indicatif 0057. Et la minute coûte exactement 29 francs 75. Tu vois qu'on y arrive. Elle a un cousin à New York, mais malheureusement, je ne connais pas son adresse. Merci, Martin. Avait-il des ennemis? Vous savez, quand on est trop gourmand, il y a toujours des gens à qui il manque une part du gâteau. Vous comprenez? Ils ont même l'impression d'être démunis. Ça, c'est la première sorte. Et la deuxième? La deuxième, ce sont ceux qui ne veulent pas comprendre qu'ils sont aussi responsables personnellement de la faillite de leur entreprise. Il y en a pas mal de ceux-là. Et de nos jours, il y en a même de plus en plus. Des femmes? Je ne comprends pas la question. Des femmes, des histoires avec les femmes. Monsieur Gernot aimait-il les femmes? Monsieur Gernot s'était marié il y a 2 ans et était très heureux avec sa femme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Excusez-moi, mais il faut absolument que je vous parle. Excusez-moi, madame. Vous voulez ma peau aujourd'hui, vous, hein? Vous savez bien que non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nos gars viennent de trouver une voiture abandonnée. Et dans la voiture, ils ont trouvé une carabine de chasse avec laquelle on vient juste de tirer. Voilà, tenez, j'ai noté l'adresse du propriétaire de la voiture. Ouais, il faut que j'y aille tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait de la dame à côté? Fais-lui écrire une liste pour moi. Une liste de quoi? Une liste des gens qui auraient pu avoir une raison de tuer Monsieur Gernot, voilà. Excusez-moi, faut que je m'en aille. Je peux vous demander ce que vous faites, madame? Une liste des ennemis que pouvait avoir Monsieur Gernot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se décider à me répondre aujourd'hui, oui ou non? On vous a envoyé 2 hommes. Attendez, au 18 Borvec. Bon, ça va, dites-leur d'attendre en bas. Hein. D'accord. Merci, terminé.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a un type qui est arrivé en tracteur là-bas. Il a vu une voiture. Et comme le numéro commençait par 3-1, suivi des premières lettres de son nom, et qu'en plus, en cette période de l'année et à cette heure-là, il ne passe jamais aucune voiture dans le coin, il était un peu inquiet. Bah, je vois, mais pourquoi tu m'as pas averti? Parce que je voulais d'abord vérifier moi-même. Ah, j'ai oublié, la secrétaire de Gernot n'est pas venue. Et je ne sais pas comment elle s'appelle. Vera Paschke. Vous pouvez rentrer, si vous voulez. Tout est prêt, j'ai fait réchauffer votre repas, docteur. Oui, merci. Bon, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Monsieur Borgman, c'est la police qui vous parle. Ouvrez la porte. Nous savons que vous êtes chez vous. Allez, ouvrez. Mais on vous a bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Et quoi? Que se passe-t-il? Verrouillez votre porte. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Monsieur Borgman, jetez votre arme, monsieur Borgman. Ouvrez, la police est là. Allez, sortez de chez vous, les mains en l'air. C'est fini, rendez-vous. Donnez-moi 15 minutes. Et puis je sortirai. Sans mon arme. Merde. Bon, c'est d'accord. Dépêchez-vous de filer chez le médecin. C'est juste une petite égratignure. Mais ça fait rien, il faut qu'on vous fasse une piqûre. Oh, c'est pas grave. Isard, 82, Bavarois, 113. Qui est cet homme qui habite à côté? Eh bien, c'est-à-dire... Qui est cet homme? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas du tout. Il n'a jamais parlé à personne. Il est très renfermé. Ça fait 2 ans qu'il habite dans cet immeuble. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est ingénieur. C'est ce que m'ont raconté les voisins. Il doit être employé quelque part. Mais je crois bien qu'il ne doit plus travailler depuis quelque temps. Oh, ça fait bien 6 mois maintenant. Il a l'air d'être malade. Il vit seul. Eh ben, il vaut mieux que vous sortiez de là. Allez dans une autre pièce. C'est trop dangereux ici. Les 15 minutes sont écoulées, monsieur Borgman. Alors sortez de chez vous et sans armes.
Monsieur Borgman, vous entendez, c'est notre dernier avertissement. Sortez de chez vous! Allez-y. Il est mort. J'ai veillé à notre vengeance et exécuté Karsten. Tout est en ordre. Martin, garde ça avec toi, s'il te plaît. Eh oui, on n'a vraiment pas de quoi être fier. Hein. Je vois pas comment on aurait pu éviter ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Commissaire? Oui? Les chevreuils. Mais on tire pas avec du plomb sur ces bêtes-là. Oui, je sais bien. Non, ne téléphone pas. C'était pareil, garde en mémoire le dernier numéro appelé. J'en ai un comme ça. Peut-être qu'il a téléphoné à quelqu'un, on va voir. Vous êtes en communication avec le répondeur automatique du domicile du docteur Werner Grassoff. Vous pouvez parler après le signal sonore. Non, qu'est-ce que tu veux faire encore avec le téléphone, toi, hein? Faut que je relève les empreintes. Non, oui, ça peut attendre, ça peut attendre. Cherche donc plutôt l'adresse de ce docteur Werner Grassoff, là. On va aller le voir. Oui. Martin, tu vas rester là pour t'occuper de tout, hein? Prends ma voiture pour rentrer. Trouve-moi quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Martin, trouve-moi quelque chose. Il faut qu'on sache pourquoi il a tué Karsten Gernot. On ne peut plus rien pour lui. Mais ça, je sais, on s'en doutait bien, d'ailleurs. Allez, viens, gars. J'ai veillé à notre vengeance et exécuté Karsten, tout est en ordre. C'est très simple, en fait. Mais essaie donc un peu de comprendre ce que ça veut dire, toi. Ah, c'est impossible, comment voulez-vous? Il travaillait dans une boîte d'électronique. C'est ce que m'a dit une locataire de l'immeuble. Son neveu travaillait au même endroit. C'était quelqu'un de très bien, de très gentil, d'après elle. Elle ne comprend vraiment pas. Ah ben oui, elle comprend pas non plus. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a fait une gaffe? On a fait une gaffe. Oui, qu'y a-t-il? Bonsoir, docteur. Commissaire Custer de la police judiciaire. Voici mon collègue, l'inspecteur Hyman. Nous voudrions vous parler. On peut entrer chez vous? Oui, bien sûr, entrez, je vous en prie. Merci. Voulez-vous quitter votre manteau? Non, merci, ce sera trop long. Entrez. Prenez place. Merci.
Docteur Grassoff, Monsieur Borgman vient de vous téléphoner. Peter Borgman est l'un de mes patients. De quoi s'agit-il? Ben, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Nous voulions partir en voyage ensemble. En voyage? Oui, Peter et moi sommes amis depuis 10 ans. Est-ce qu'il vous a dit au téléphone dans quelle situation il se trouvait? Non. Quel traitement suivait-il chez vous? Je ne suis pas obligé de vous répondre. Vous le savez bien. Vous n'êtes pas obligé, c'est vrai. Mais il vaudrait mieux. Pour qui? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Peter Borgman était condamné. Il ne vous a pas dit dans quelle situation il se trouvait? Non, mais où voulez-vous en venir? Ce matin, votre ami a abattu un homme qui s'appelait Karsten Gernot. Et maintenant, où est-il? Où est Peter? Mais il était chez lui et nous savons qu'il vous a téléphoné. Et puis il s'est suicidé. D'un coup de revolver. Mais avant de mourir, il a écrit quelque chose sur un bout de papier. J'ai veillé à notre vengeance et exécuté Karsten. Tout est en ordre. Ça vous dit quelque chose? Docteur, je vous ai posé une question. Répondez. Karsten Gernot, il y a maintenant 2 ans, a volé la femme de Peter, Michaela. Peter n'est jamais arrivé à s'en remettre. Il n'avait plus aucune résistance contre sa maladie. On appelle ça les symptômes psychosomatiques. La mort de votre ami a pas l'air de vous toucher beaucoup. Je peux attendre que vous soyez parti. Vous vivez seul? Oui. Je suis divorcé. Êtes-vous encore en contact avec votre femme? Je lui envoie tous les mois 15 000 francs en Suisse. Est-ce que cela répond à votre question? Connaissiez-vous Karsten Gernot? Oui. Ah bon, vous connaissiez Karsten Gernot? Oui. Nous allions à la chasse ensemble autrefois, tous les 3. Peter, Karsten et moi. J'ai veillé à notre vengeance et exécuté Karsten. Tout est en ordre. Ça vous dit quelque chose, ce notre? Oui, l'autre, c'est moi. Vous voulez pas parler? Karsten Gernot a également détruit mon couple. Ma femme m'a quitté il y a 4 ans. J'aimais beaucoup ma femme et je l'ai perdue. Comme Peter et Michaela. Eh bien, docteur Grassoff... Oui? Est-ce que vous avez encore autre chose à nous raconter? Non. Eh bien, on va prendre votre déposition demain et on vous appellera. Est-ce que vous vous sentez responsable de la mort de Karsten Gernot? Non. Et de la mort de Peter Borgman? Non. Arrête-toi un instant, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un peu d'air. Ah, quelle histoire. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Non, pas la moindre idée. Eh bien, cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Oui, vous avez sûrement raison. Laisse-moi là, tiens, repars en voiture. Je vais rentrer à pied, moi. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, ça me dérange pas. Non, 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 j'ai besoin d'être seul un peu. Faut absolument que je trouve une preuve contre ce Grassoff. Mais je sais pas encore quoi.
T'en fais pas, Gert, allez, à demain. À demain. Tu veux que je te dise l'heure qu'il est? Non, merci. Tu veux que je te dise ce que je pense? Non. Ils nous ont tout simplement oubliés. La mort de votre ami n'a pas l'air de vous avoir touché beaucoup. Je peux attendre que vous soyez parti. Mais tu te rends compte, il est fou, ce type-là. Bonjour, les amis. Bonjour. Tiens, voilà de quoi occuper un régiment. D'où venez-vous tous les deux? Je vous l'avais dit. D'où voulez-vous qu'on vienne? De l'appartement de Peter Borkman, évidemment. On a fait quand même un petit détour en rentrant. On est passé chez le professeur Wiesner. Qui est le professeur Wiesner? On a trouvé ce papier dans la poubelle de Borgman, avec une adresse. Celle du professeur Wiesner, spécialiste des maladies internes. Son répondeur dit qu'il est en vacances, mais on est quand même allé le voir. Et on l'a trouvé. Peter Borgman était l'un de ses patients. Merci, Martin. Vous vous êtes très bien débrouillé. Tu viens, Gert? Et la déposition du docteur Grassoff? On s'en occupera après. Où habite le professeur Wiesner? Au 37 du Gartenberg, mais il n'est pas chez lui. Il vous attend dans son cabinet. C'est là que se trouvent ses dossiers. Et où il est, son cabinet? 82 rue Waldkirchner. 82, hein? Tu vois, je te l'avais dit, ils ont toujours pas compris pourquoi on est resté toute la nuit là-bas. Je me trompe? Vous êtes nerveux, hein? Ça se voit, non? Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu as pensé à demander au médecin légiste de vérifier dans l'autopsie de Peter Borkman s'il était atteint d'une maladie? Oui. Je lui ai déjà demandé. Et j'ai souligné votre nom de 2 traits. Mais pourquoi? Pourquoi 2 traits? Pourquoi? Parce que je me sers de vous pour leur faire peur. Mais ils m'ont quand même dit que ça prendrait du temps. Alors comme ça, je les intimide. Ne faites pas l'innocent, vous le savez bien. Sacré Gert. Eh, dis donc. Oui? Souhaite-nous bonne chance. Departure Turkish Airlines 890 to Istanbul and Ankara, exit A7. Arrivée de la Panaméricaine, vol 685, en provenance de Berlin. Arrivée du vol de la Panaméricaine numéro 72, en provenance de New York et Francfort. Arrivée du vol de la Panaméricaine numéro 72, en provenance de New York et Francfort.
mon personnel est en vacances en ce moment. Moi, je ne peux pas me le permettre, j'ai trop de travail. Raison de plus pour vous remercier de nous avoir proposé votre aide, professeur. Et Madame Hatting l'aurait trouvé tout de suite. Il s'appelle Peter Borgman, monsieur le professeur. Voulez-vous qu'on vous aide? À 3, on va bien y arriver. Il n'est pas question que vous touchiez à ça. Et en plus, lorsque j'aurai trouvé son dossier, c'est moi qui déciderai si je dois ou non vous dire quelque chose. Vous avez compris? Sinon, vous aurez affaire à moi. Ah. Venez. Eh bien... Vous pouvez nous dire quelque chose? Eh bien, ce monsieur Peter Borgman est venu me voir 2 fois. Je lui ai fait des prises de sang que j'ai envoyées à différents laboratoires. Je procède souvent ainsi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il n'est jamais venu me revoir. Professeur, il faut que je sache ce qu'il avait, c'est très important. Je lui ai envoyé une facture et je ne peux même pas vous dire s'il l'a réglée, mais ça fait rien. Vous savez ce qu'il avait? La leucémie. Quand il est venu me trouver, il m'a dit qu'il avait la leucémie. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur Borgman? Il a tué quelqu'un et puis il s'est suicidé hier dans la matinée. Mon Dieu. Je lui avais parlé longuement, plus d'1 heure. Il m'avait donné l'impression de souffrir d'hypocondrie et de prendre trop de médicaments. Et de quoi souffrait-il exactement? De rien. Son métabolisme n'était pas normal, mais je n'ai pas pu lui dire puisqu'il n'est jamais revenu me voir. Je suis vraiment ennuyé, croyez-moi. Professeur, vous venez de nous rendre un grand service. Merci beaucoup. Nous reviendrons vous voir. Merci. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas qu'on en parle avant? Conduis-moi vite à son cabinet, Gert. Ah, moi, je crois qu'on ferait mieux de se préparer avant de lui parler. Ça y est, je l'ai. Je le tiens maintenant. Pourquoi ne vas-tu pas la trouver? Peut-être qu'elle n'est pas encore au courant.
Elle est repartie. Tu devrais peut-être téléphoner. À qui veux-tu que je téléphone? À la police. Oh, elle a sûrement déjà été informée. Ça ne fait rien. Ah, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis là. J'ai annulé tous mes rendez-vous aujourd'hui et j'ai donné congé à mon personnel. Je ne me sens pas très bien. Je vous en prie. Non, 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 on va rester debout. Nous venons de trouver l'autre médecin que Peter Borgman avait également consulté. Je suis bien content pour vous. Et savez-vous ce qu'avait votre ami? Rien. Il n'était pas condamné. Il n'avait absolument rien du tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que pendant des années, vous avez menti à votre ami effrontément. Vous lui avez fait perdre toute volonté, et puis vous lui avez annoncé qu'il allait mourir, et vous saviez qu'à ce moment-là, il tuerait Karsten Gernot. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et comment allez-vous le prouver? On va comparer les résultats des analyses. À quoi cela servira-t-il, commissaire? Un laboratoire peut faire une erreur. Comment savoir de quel laboratoire il s'agit? Comment faire preuve d'objectivité? Notre collègue a envoyé les prélèvements à plusieurs laboratoires. Ce n'est intéressant que du point de vue statistique. Ça ne prouve rien du tout. J'aurais pu envoyer les prélèvements d'un vrai malade qui était effectivement condamné. Alors ça, c'est la meilleure. Vous n'aboutirez à rien. À rien. De plus, les prélèvements sont détruits aussitôt après les tests. Laissez tomber, commissaire. Nous reviendrons, docteur. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on se prépare avant de lui parler. Je savais qu'il n'irait. Tiens, prends à droite là, s'il te plaît. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas partir tout seul. Mais je sais très bien qu'il est coupable. Je le sais, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, l'animal. Toi aussi, tu le sais. Il est complice, nuance. Eh ben, complice, si tu veux. Pour moi, c'est pas mieux que coupable complice. Tu me comprends? Mais on essuie parfois des échecs, ça peut arriver à tout le monde. Mais non, pas du tout. On l'aura, cet oiseau-là. Mais aide-moi donc, Gert. Je t'attendais. Tu ne crois quand même pas que je vais te présenter mes condoléances?
Bien, commissaire. Ah là là, ce Baumgartner aurait tout de même pu prévenir Koester un peu plus tôt, non? C'est toi qui gardes l'écurie? Oui, madame. Je suis simplement venu vous dire que Madame Gernot est de retour. Elle m'a téléphoné de New York et je suis allée la chercher moi-même à l'aéroport. Je lui ai déjà appris la nouvelle. Elle sait que son mari est mort. Vous n'aurez donc pas besoin de vous en charger. J'aimais Karsten. Je n'ai jamais aimé personne d'autre que lui. Je n'ai jamais été si heureuse que ces 2 dernières années. Je le sais. C'est pour ça que Peter a tué ton mari. Peter t'aimait toujours. Et toi? C'est moi qui ai amené Peter à assassiner Karsten. C'est Hyman. Envoyez-nous vite un médecin. Non, mais faites vite. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Il a détruit ma seule raison d'être. Il est mort. Pourquoi ça? C'était le meurtrier de mon mari. Il n'avait jamais aimé sa femme. Il était vaniteux et froid. Il n'aimait personne. D'après moi, il avait tout mis en scène minutieusement. Il savait qu'il allait mourir. Et il voulait que ses amis disparaissent avec lui. Il était froid. Et méchant. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne peux pas supporter la vengeance. Et encore moins cette façon de rendre la justice. Regardez. C'est pas fini. Monsieur le commissaire, nous avons passé en revue tous les dossiers des malades du cabinet du docteur Grassoff et nous n'avons trouvé aucun cas de leucémie. Cependant, les tests effectués par notre laboratoire démontrent que le docteur Werner Grassoff était lui-même atteint de leucémie. En conséquence, on ne peut pas exclure l'hypothèse selon laquelle il nous aurait envoyé ses propres prélèvements en les faisant passer pour ceux de Peter Burgmann. D'autant plus qu'ils appartenaient tous les deux à un même groupe sanguin très rare.